Bienvenue encore à la plateforme de la New Jim TV, la télévision en ligne, depuis chez vous à la maison. Et bien, merci pour votre présence à cette émission, l'enseignement à la découverte de la Bible, depuis la plateforme de la nouvelle génération avec votre serviteur Lawani Raphaël. Nous allons encore poursuivre notre enseignement, l'étude biblique à la découverte de la Bible, la pure Bible. Et nous avons démarré un thème d'étude selon laquelle qui je suis, qui es-tu, c'est le thème de notre étude. Et nous avons passé à l'introduction, nous avions parlé de notre identité. Qui es-tu? Nous avions introduit le thème à la première partie et voici la deuxième partie. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire tout de suite et appuyer sur la cloche pour être notifié lors de la prochaine émission d'études, pour ne pas perdre d'autres des émissions, parce que ce sera des séries d'études avec pour thème qui es-tu? Who are you? Who are you? Qui es-tu? Donc nous avions lu dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 4 qui a révélé la manière dont Dieu a appelé Jérémie et il a donné son identité selon sa propre volonté et qu'il a révélé son identité. Dieu a révélé l'identité de Jérémie. Dieu lui a dit Dieu a dit à Jérémie ce qu'il était. Et toi qui me suis, c'est très important que tu reconnaisses ce que tu es dans la main de Dieu, cette personne qui tu es, ainsi par cette question, qui es-tu? Donc, nous allons poursuivre notre enseignement. Tout chacun de nous avons une identité. Chacun a une identité. Tout individu sur terre a une identité. Et c'est très important de connaître ton identité, de savoir qui tu es. Cela te permettra de connaître ton destin, la raison pour laquelle tu vis et ta destinée. Donc, nous allons poursuivre en disant que nous allons lire notre prochain verset dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 16. Genèse chapitre 2 verset 16. Ce verset nous révèle la manière dont Adam a chuté. Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme disant: tu peux manger librement de tout arbre du jardin. Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Pourquoi cette partie? Parce que Adam était la première personne que Dieu a créée. C'est la première identité que Dieu a créée. Donc, Adam avait une identité, avec un nom que Dieu lui a donné, avec des caractéristiques, des caractères qui lui étaient assignés. Et Dieu, maintenant, lui a pris comme étant le premier de tout homme sur terre. Donc, si nous parlons d'identité, nous devons révéler la nature de l'identité, l'origine de notre identité, la croyance de notre identité. Donc, ce sont les éléments qui peuvent nous aider à comprendre notre identité vis-à-vis de Dieu étant humain sur terre. Ces éléments vont nous aider, vont nous pousser, vont nous amener à bien nous connaître. Ces éléments vont nous aider à mieux connaître notre identité. Donc,
Donc, l'identité se manifeste telle que votre nature, qui est cette personne, vous êtes un homme ou une femme, un enfant ou un adulte. Donc, l'origine de votre identité, votre grand-père, votre grand-mère, votre père et votre mère. Nous sommes en train de comprendre, essayer de comprendre et de rentrer dans la compréhension de notre identité. Qui sommes-nous? Qui je suis et qui tu es? Donc, d'abord, je dois connaître ma nature. Je suis un homme. Tu dois connaître ta nature. Tu es une femme, un enfant ou un adulte. L'origine, la personne qui t'a mis au monde, c'est une génération, ça. Depuis ton grand-père, ta grand-mère. Donc ici, nous avons tracé jusqu'à Adam, qui est l'origine de tout individu sur terre. Parce que nous sommes tous originaires de Adam. Chaque individu sur terre est originaire de Adam. Donc quand nous parlons de l'identité, nous avons deux types d'identité. Deux types d'identité. Nous parlions au préalable de la nature, de l'origine et de la croyance. La nature, nous allons parler de la personne, l'homme, femme, enfant ou adulte. Et l'origine, père, grand-père, grand-mère, père, mère. Ici, la croyance maintenant, la croyance, la religion, ce que nous adorons, ce que nous adorons. Parce que tout individu sur terre qui est originaire d'Adam, ce n'est pas, nous n'adorons pas les mêmes divinités. Chacun a sa divinité. Vous comprenez, non? Mais nous allons par là maintenant tracer la vraie croyance qui est la croyance idéale pour nous, pour notre salut, et qui est la volonté de Dieu pour tout individu sur terre. Donc quand nous commençons par tracer depuis Adam, nous allons voir que Adam avait une relation intimement liée avec Dieu. Donc Adam avait une nature disons une nature divine de Dieu, que Dieu lui a créé. Donc il avait une relation intrinsèque avec Dieu. Donc on peut dire que Adam adorait Dieu, le Dieu tout-puissant par le Dieu sur terre n'adora pas d'idole. Voyez, non? Donc Adam avait une relation avec Dieu. Donc c'est par là que nous allons maintenant entrer dans les types d'identité que nous avons. Nous avons deux types d'identité. Chaque individu sur terre se regroupe dans deux types d'identité. Nous avons l'identité adamique et l'identité comme Jésus-Christ, l'identité chrétienne, l'identité chrétienne. L'identité adamique et l'identité chrétienne. Donc ces deux types d'identité nous aidera. L'étude de ces deux types d'identité nous aidera à connaître notre identité présente et l'idéal identité pour nous. L'identité dont Dieu veut que nous soyons. Cette personne que Dieu veut que tu sois. Cette personne que Dieu veut que je sois. Donc pas cette question, qui es-tu? Cette personne que tu es, lorsque tu vas commencer par te connaître, lorsque tu vas commencer par, Dieu va commencer par te révéler ton identité, tu verras que vraiment, si ton identité est en collaboration avec la volonté de Dieu, et si ton identité avec cette identité que Dieu a créée, que tu es toi, est-ce que c'est ça que tu es, ou bien toi-même tu t'es créé une identité? Parce que
l'identité, nous avons deux types d'identité, l'identité adamique et l'identité chrétienne. Donc chacun peut se créer une identité. Chacun peut se créer une identité. Dieu a créé Adam et il avait une identité adamique que nous avons héritée par lui parce que c'est lui l'élément principal, c'est lui l'homme originel dont tous nous avons suivi, c'est le premier sur terre et par lui est sorti tout individu sur terre. Donc soit européen, africain, asiatique, dans tout le globe terrestre, tout individu, tout humain, nous sommes sortis de Adam. Nous avons une identité adamique. Donc l'identité adamique, c'est l'identité principale de tout un chacun de nous. Quand je te demande qui es-tu, ce n'est pas une simple question de dire que je m'appelle tel homme, je m'appelle tel nom. Ce n'est pas cela, c'est plus profond. Ton identité réelle, ta nature, ton origine et ta croyance, c'est ces éléments que nous allons maintenant te connaître et savoir qui réellement tu es pour Dieu ou pour toi-même ou pour Satan. Donc, l'identité adamique est caractérisée par l'échec, par le péché. Je peux le dire, l'identité adamique a un caractère pécheresse. Alors que l'identité chrétienne a un caractère pur, un caractère saint, un caractère sans péché, un caractère sans échec, un caractère de lumière. L'identité adamique renferme des caractères pécheresses, des caractères impurs, des caractères de ténèbres, des caractères confus. Donc si tu m'écoutes et que vraiment tu vas me suivre dans ces études, donc mon intention, ma mission, ma vision pour toi, c'est que après ces études, tu puisses toi-même connaître ton identité et que Dieu te le révèle pour le confirmer que oui, depuis le ventre de ta maman, je te connaissais et je t'ai donné tel nom et que tu dois être telle personne pour moi, comme Dieu l'a fait pour Jérémie. Comme Dieu l'a fait pour Jérémie. Donc nous avons tous originaires, nous sommes tous originaires de Adam. Nous avons tous une identité unique de Adam. Donc par Adam, nous avons eu des générations et il y a eu de diverses natures de gens, femmes, hommes, enfants, adultes, divers types d'hommes, divers types d'enfants, divers types d'adultes, divers types de femmes. Et nous sommes tous originaires d'Adam. Et nous avons hérité tous, chacun de nous, cet échec d'Adam, c'est le péché adamique que nous lisons depuis Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, nous allons retourner. Il dit, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu vois, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça veut dire que c'est sûr que Adam, le jour que Dieu lui donnait ses instructions, Dieu l'empêchait de mourir. Dieu l'empêchait de pouvoir manger ce fruit. Mais est-ce qu'il l'a mangé? Nous le savons tous. Adam l'a mangé. Yves, qui était sa femme divine, elle a mangé et elle a donné à Adam
aussi a mangé et les deux l'ont mangé. Ils ont failli aux instructions de Dieu et nous savons tous les conséquences. Je ne m'appuie pas trop sur le péché, mais je vais sortir de là pour ouvrir nos yeux. Je vais sortir de là pour éclaircir quelque chose que nous tous, nous devons sûrement tenir pour nous connaître notre identité. Qui es-tu pour Dieu? Donc Adam avait mangé le fruit, il a échoué et Dieu a dit: le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'identité adamique, par ses caractères pécheresse, renferme cette, je peux dire, cet échec qui l'a mené à la mort. Donc tout et chacun, qui est, dont l'identité est adamique, a bénéficié ou bien a hérité de Adam et aussi les conséquences qui ont suivi, qui est la mort. Donc, je peux dire que toi qui m'écoutes, si tu as un caractère, si tu as une identité adamique, tu es considéré comme mort. Tu es considéré comme mort, tu es un mort, tu es un homme mort, tu es une femme morte, un enfant mort, un adulte mort. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc cette mort n'était pas une mort physique, mais une mort spirituelle. Parce que le jour où ils l'ont mangé, ils n'étaient pas morts physiquement, ils étaient en vie jusqu'à ce que Dieu ne vienne leur chercher dans le jardin et que Adam se cachait. Mais Dieu ne l'avait pas tué et enterré, mais spirituellement, cette nature divine était morte en eux, la gloire divine était partie et ils étaient considérés comme des hommes et femmes mortes. Donc, tout individu qui est sorti d'eux est considéré comme mort ou mort. Donc jusqu'alors je te parle, ton identité, si tu as toujours l'identité adamique, si tu as toujours gardé cette identité adamique, ton nom, ta profession, ta nature, ton origine, n'importe qui tu es, tu te dis que tu es mort ou morte. Mais il faut que maintenant, nous voyons maintenant la deuxième partie de notre identité qui est l'identité chrétienne. Nous avons une identité. C'est pourquoi tu es là. Ça vient de l'identité adamique. Tu es bouddhiste, c'est toujours de l'identité adamique. Toutes les religions du monde viennent de l'identité adamique. Mais il y a une autre identité qui n'est pas une religion, parce que le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une mode de vie. C'est une mode de vie. Les chrétiens sont appelés chrétiens par leur mode de vie. Ils sont comme Christ. Ils ressemblent à Christ. Parce que Jésus-Christ avait une mode de vie. Il avait un caractère spécial, un nom spécial. Il avait une mission spéciale. Vous voyez, donc son mode de vie spécial. Et ceux qui l'ont copié, ils sont comme Christ. Ils sont comme lui. Ils sont hérités de son identité. Donc, son identité est spéciale. Et c'est l'identité, je l'appelle l'identité chrétienne. Christ-like identity. Christ-like, comme Christ. Comme Christ. Ce n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion comme d'autres religions, l'islam, etc., bouddhisme, etc., animisme, etc. Mais le christianisme, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, disons. C'est la manière dont nous vivons comme Jésus-Christ. Nous ressemblons à Jésus-Christ. Nous voulons vivre comme lui. Nous vivons comme lui. Nous marchons comme lui. Nous avons une même vision. Nous avons une même vision. Donc nous sommes comme Christ. Donc son identité est aussi opposée à l'identité adamique qui est l'identité morte,
qui est une identité morte. Mais Christ Jésus-Christ révèle par une identité qui est une nouvelle identité. Donc, par exemple, lire dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 2, chapitre 5 plutôt, le verset 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Vous voyez le verset 17, verset que nous connaissons tous. C'est un verset que tout le monde connaît. Oui, nous connaissons ce verset. Donc, c'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont déjà passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toute chose est devenue nouvelle. C'est la nouvelle créativité. C'est comme un enfant qui vient de naître aujourd'hui. C'est une nouvelle naissance. C'est ça que Jésus-Christ, c'est ça que l'apôtre Paul nous parle ici. C'est une nouvelle création. Opposée qui est morte par Adam, cette identité adamique qui est mort, qui renferme la mort, l'échec, etc., le péché, l'impureté, etc., la vie dont nous menons avant dans Adam. Mais si vous voulez maintenant avoir une autre identité, la seule identité que vous devez chercher, c'est l'identité chrétienne, c'est l'identité de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut s'identifier avec Jésus-Christ. Il faut maintenant être né par Jésus-Christ parce qu'il nous a conçus dans son ventre et il a souffert peine jusqu'à la croix et il nous a engendrés comme nouveaux fils et filles. Maintenant, nous sommes des nouvelles créatures. Nous ne portons plus l'identité adamique. Nous ne portons plus l'identité satanique. Nous ne portons plus l'ancienne identité. Nous portons une nouvelle identité qui est l'identité chrétienne, qui est l'identité en Christ. C'est par là que nous allons continuer notre étude. Donc aujourd'hui, je veux savoir qu'il y a deux types d'identité, l'identité adamique et l'identité chrétienne. Donc si on t'appelle, si je pose cette question, qui es-tu? Je trace ton origine, ta nature jusqu'à Adam. Je trace ton origine, ta nature jusqu'à Jésus-Christ. Est-ce que tu es engendré de lui? C'est par là que je suis celui-ci. Je m'appelle tel. Donc Dieu a révélé l'identité de Jérémie, celui qu'il était depuis le ventre de sa mère. Donc notre identité aussi est cachée depuis Christ. Avant que nous ne soyons nés. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas encore chrétien. Mais sache que tu es déjà conçu par Jésus-Christ. Tu es dans l'estomac de Jésus-Christ. Jésus t'a pris comme une concession. Mais il ne t'a pas encore engendré. Il ne t'a pas encore né dans ce monde. C'est pourquoi peut-être que tu ne comprends pas et que les choses te sont obscures. Tu n'es pas encore une nouvelle créature. Mais lorsque tu seras engendré par Jésus-Christ, je ne dis pas lorsque tu vas aller dans une église, je ne dis pas lorsque tu vas commencer par fréquenter un pasteur ou bien un homme de Dieu, je ne dis pas encore ça. Je parle de la nouvelle création, la nouvelle naissance, engendrée par Christ, engendrée par Jésus-Christ lui-même. Lorsque tu seras engendré par lui, lorsqu'il va te mettre au monde, là, tu deviens une nouvelle créature, avec un nouveau nom, une nouvelle identité, profession, mission, vision et destinée. Vous voyez, non? Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne
pour que tu puisses continuer cet enseignement avec nous, cette étude avec nous, à la découverte de la Bible depuis notre plateforme nouvelle, la New Jim TV, la télévision, la plateforme de la nouvelle génération. C'est votre plateforme chez vous et c'est Dieu qui a installé cette plateforme pour que n'importe où que tu sois, dans ta maison, au bureau, au champ, par ton portable, lorsque tu seras connecté, tu peux nous trouver en live dans nos émissions, dans les enseignements journaliers. Tu peux aller sur YouTube, TikTok, WhatsApp et partager les études avec nous. Donc, abonnez-vous. Toi qui viens de voir notre lien, cliquez sur le lien. Et cela va vous amener sur notre plateforme YouTube. Vous allez vous abonner. Aussi, rappelez-vous de cliquer sur les cloches, la cloche de notification, parce que les enseignements vont se suivre par série, par série, par série. Et lorsque tu vas suivre ces études, Dieu va ouvrir, tes yeux seront ouverts et tu vas mieux comprendre ton identité. Tu vas mieux te connaître qui réellement tu es. Ce n'est pas que quelqu'un va te le dire, mais Dieu lui-même, par sa parole, va te révéler cette personne que tu es. Et tu diras que je suis telle personne pour Dieu avec fierté. Jérémie aussi peut le dire avec fierté que je suis un prophète. Parce que c'est Dieu qui lui a dit et pas autre personne. Et c'est une confirmation. Et béni depuis chez vous. Et je prie à ce que le Saint-Esprit se révèle plus à vous. Que le Saint-Esprit vous inspire plus dans cette émission. Et que lui, le grand docteur, c'est lui qui enseigne. Nous ne sommes que des outils, nous ne sommes que des canaux par lesquels il vous inspire. Donc que lui-même vous inspire depuis votre maison, que lui-même vous inspire depuis le bureau, chez vous, à la maison, n'importe où vous serez. Mais seulement abonnez-vous, partagez avec nous, oui, vos avis, ajoutez vos commentaires, ajoutez vos points de vue. Et nous allons tous nous mettre ensemble pour connaître qui réellement nous sommes pour Jésus-Christ. Encore une fois, que Dieu combat vos combats. Je prie à ce que ce moment de bonté, de plénitude, que la bonté de Dieu vous accompagne, que sa grâce vous gloire vous couvre et que son feu vous protège votre maison contre tout mauvais esprit, tout esprit qui est contre ces enseignements, des esprits qui n'aiment pas confesser Christ, des esprits qui n'aiment pas la parole de Dieu. Je les lis et je les jette au feu au nom de Jésus de Nazareth et je demande Saint-Esprit nous aide et qui nous aide à comprendre les secrets, les messages que nous donne en cet dernier moment. Béni sois-tu, béni ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous rappelle que vous êtes avec votre serviteur, Lawani Raphaël, depuis la plateforme de la nouvelle génération, la New Jim TV. Béni sois-tu, à bientôt. Je veux voir vos commentaires et vos avis. À bientôt. Shalom. Je m'attends trop bien à ma convaincre. Roll it with you. Y'a de le fier, Mickey Atom.